C'est au top. Même la consistance, on sent vraiment qu'il n'y a pas d'eau. C'est vraiment le goût de la chair. C'est charnu, c'est pas aigre. On a travaillé pour avoir un bon dosage de sel, pour éviter justement l'intolérance au sel. Ah, d'accord. Et le piment qui soit assez relevé mais pas trop fort. Pas trop fort, ça Qu'est-ce va. que vous en pensez? C'est vraiment bon, c'est bien dosé. Il y a l'équilibre entre tous les ingrédients. Il y a quoi exactement par le citron, il y a tout ça. Il y a de l'oignon, de l'ail et de piment. Et vous utilisez quoi comme piment? Là, piment long, piment bec d'oiseau. Ah, d'accord. En général, on a deux piments, deux variétés. On peut utiliser le pimentier et le gros piment. Comment ils appellent en Madagascar? Le gros. Voilà. On peut utiliser ça. Voilà, on peut utiliser ça, mais sinon c'est un dérivé du piment oiseau qui est un peu long. Et ça c'est sinon des fois. C'est autre chose. C'est un piment un peu comme le piment oiseau, mais il est un peu plus long. Ah, d'accord. C'est un de nos piments phares et il donne beaucoup de saveur. Et par contre, il faut bien le travailler, il faut bien l'écraser parce qu'il a beaucoup de graines. Donc il faut bien le craser. Donc je pense que c'est pas. Vous n'avez pas tout de suite trouvé une première fois les mélanges nécessaires, vous avez refait. En fait, c'est pas une recette malgache, c'est une recette mahoraise. Mahoraise, ah oui. Voilà, c'est Nachar 100% recette mahoraise. C'est ma mère qui normalement le prépare à Mayotte, c'est commercialisé dans notre réseau et c'est maman qui a travaillé avec ma femme ici pour voir le mix entre la recette mahoraise et la recette malgache pour faire une bonne recette. Donc là, c'est maman qui a travaillé avec ma femme. Ils ont créé cette recette à partir de la base mahoraise pour avoir quelque chose qui soit dans les standards plus ou moins qu'on trouve dans l'océan Indien. Que les Malgaches vont apprécier, que les Mahorais vont apprécier, les Comoriens, les Réunionnais et la communauté aussi des îles qui est aussi sur Paris. Donc c'est un projet familial. Il y a vraiment l'équilibre, on sent bien. C'est pas comme ce qu'on goûte sur la route de Majunga ou tout ça. Non, c'est vraiment, il y a autre chose, il y a un plus, il y a moins, il y a l'équilibre, c'est moins aigre. Parce que la plupart du temps, c'est trop aigre et ça gêne un peu. Tout à fait. Et puis après, c'est le choix du citron. Il faut bien choisir la variété parce qu'il y a beaucoup de variétés de citron. Et bien le travailler. Il vient d'où? On a des citrons à Mayotte, c'est des petits citrons sauvages avec une peau très fine. À Madagascar, on peut utiliser cette variété de citron, sinon un citron avec une peau un peu plus épaisse. Celui-là, on en trouve un peu plus. Donc ça dépend des saisons. La peau aussi va dedans? Oui, tout à fait. Ah, oui. Parce que la plupart du temps, c'est la peau qui rend aigre, qui rend cette... je pensais, mais bon, je ne savais pas. C'est comment elle est travaillée, l'achat. Après, effectivement, là aujourd'hui, par exemple, cette année, on va beaucoup travailler cet achat toute l'année parce que ça fait partie des produits phares de l'année 2025 de notre gamme. Et à Mayotte, on va retrouver le même parce que là, on a envoyé plusieurs bidons de citron à Mayotte pour travailler l'achat là-bas. Donc tout ce qu'on aura à Mayotte cette année et à Madagascar, on aura la même variété de citron parce qu'avec le cyclone à Mayotte, cette année, on n'a pas de citron. Donc c'est le citron qu'on a envoyé à Mayotte qui va être travaillé par ma mère là-bas, donc on aura la même chose. C'est vraiment bon, vous n'avez pas un format plus petit sur... Exceptionnellement pour le salon, on fait des prix et on a proposé, c'est vrai, un format, donc le format un peu famille, ce grand bocal. Mais on a aussi des petits formats. De toute façon, je prends parce que pas tout de suite là, mais je prends un format de ça. Merci beaucoup. Ça va,